Donc comment comparer deux tarifs pour savoir lequel est le plus rentable, c'est-à-dire le plus avantageux. Donc on a une situation qui est la suivante. Donc soit on prend un minibus avec 9 places, dans ce cas-là on paye 312 € et 3800 km maximum. Le coût d'autoroute c'est 75 € par véhicule, donc voiture ou minibus. Et le prix du carburant, c'est le même pour les voitures et minibus, c'est 0,10 € par kilomètre parcouru. Donc soit on prend un minibus à 9 places, soit on prend deux véhicules personnels par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec Excel? Donc dans la cellule A1, donc ici ma cellule jaune, je vais taper nombre de kilomètres. Je vais saisir nombre de kilomètres. Nombre de kilomètres. Donc on s'aperçoit que ça dépasse la cellule ici. Alors comment faire, hein? Il y a deux possibilités, hein. Soit on fait comme ceci, on clique dessus et on va renvoyer à la ligne automatiquement. Ou soit, deuxième possibilité, donc là j'ai tapé dans la cellule B2 un coût pour les voitures et la coût pour l'option minibus. Ou soit on sélectionne les trois cellules ici, on double-clique ici, hop, et automatiquement ça prend la bonne dimension. Donc là je choisis une police que je veux, avec une taille que je veux, donc je vais prendre du Calibri 12 pour tous. Si je veux centrer dans mes cellules, je viens ici et je mets comme ça. Voilà, c'est cette icône-là, vous avez vu. Donc, maintenant, ma situation. Donc, si je prends d'abord le nombre de kilomètres, alors je vais aller de 100 en 100. Donc, je tape 100 ici. Donc, après, ça serait forcément 200. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, si je prends les deux cellules, je peux prendre la petite croix ici pour étirer vers le bas. Et on va aller jusqu'à 3800, vous vous rappelez la limite. Donc moi j'ai mis une petite, hop, voilà, ici. Donc je reprends, j'ai pris les deux cellules et puis j'ai étiré. Ça c'est une façon de faire. Autre façon de faire, si je n'ai que 100 et je décide d'incrémenter tous les 100 km. Donc ici, dans ma cellule A3, je tape égal, ma cellule précédente, plus 100. Donc l'avantage de faire comme ceci, c'est que je peux incrémenter comme je veux. Si j'ai besoin de changer à des endroits, à des moments. Donc là, là pareil, j'étire ma cellule A3 jusqu'à ma cellule A39. Le coût pour la voiture, pour les voitures. Donc je vous rappelle, il y a deux voitures. Donc il n'y a pas de location, c'est des véhicules personnels. Donc c'est deux voitures. Par contre, on va payer deux fois l'autoroute, donc 2 fois 75, et on va payer deux fois l'essence aussi. Donc ici, je saisis égal, donc je commence toujours par égal, donc c'est 2, puisqu'il y a deux véhicules, multiplié, c'est la petite étoile du clavier numérique, j'ouvre ma parenthèse, donc ma cellule A2 c'est le nombre de kilomètres, que je vais multiplier par le coût en carburant, donc 0,10, plus 75. Donc entre parenthèses, j'ai le coût pour une voiture, et comme j'ai deux voitures, hein, forcément c'est doublé. Je fais comme ceci, je prends ma cellule, je prends ma petite croix ici, et j'étire jusqu'à 3800 km. Donc voilà pour les tarifs, pour le coût de l'option voiture. Si je prends maintenant le minibus, qu'est-ce que je vais dire ici? Qu'est-ce que je vais taper? Saisir. Donc je mets égal. Donc, il n'y a qu'un seul véhicule, donc je le loue 312 €. Donc 312 €, ça apparaît ici. Je vais payer l'autoroute une seule fois, donc 75 €, plus 0,10 fois le nombre de kilomètres. Ça, c'est le coût du carburant. Donc ici, 0,10 multiplié par la cellule ici A2, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qui correspond pour cette ligne-là, hein, plus 312 € de location, plus 75 € d'autoroute. Je fais ceci, je fais entrer, je prends ma cellule, donc ma formule est écrite ici, hop, je prends la bonne croix, attention, il y a trois croix possibles, celle-ci c'est pour déplacer, et celle-ci c'est pour pouvoir étirer.
Voilà, donc j'ai construit mon tableau pour pouvoir déterminer la réponse.